Dax Magazine, septembre 2024, numéro 54. Ce magazine est lu à votre intention par les donneurs de voix de la bibliothèque sonore de Dax. Ça, c'est Dax. Le public était venu en nombre dimanche 28 juillet pour assister au concert de Stars 80 aux arènes de Dax dans le cadre de leur nouvelle tournée Encore. Les artistes présents sur scène ont repris leurs standards, mais aussi des tubes intemporels des années 80 devant un public participatif et ravi. Édito. J'encourage les Dacois à découvrir ou redécouvrir leur basilique antique. Julien Dubois, maire de Dax, président du Grand Dax. La rentrée scolaire est derrière nous. Avec 5 écoles maternelles, 3 élémentaires, 2 primaires, ce sont 52 classes dont nous avons la responsabilité sur le territoire de la commune. La ville consacre chaque année plus de 5 millions d'euros pour accueillir dans de bonnes conditions plus de 1200 élèves dans ces écoles et accueil de loisirs. Après la pause estivale, les travaux reprennent pour poursuivre l'embellissement du centre-ville. C'est désormais la rue Saint-Vincent que nous rénovons. Je remercie à nouveau chacun de nos concitoyens et chacun de nos acteurs économiques pour leur compréhension face aux gênes occasionnées. Cette rentrée est aussi marquée par un événement important pour le patrimoine de Dax. Après 3 années de fermeture, les vestiges de la basilique gallo-romaine, découverts en 1978, sont à nouveau accessibles au public. Nous avons mené des travaux conséquents, 1 million d'euros, pour protéger, avec nos partenaires, État, Conseil régional et départemental, Fondation du patrimoine et donateurs privés, Fondation Crédit Agricole, ce site d'infiltration croissante et d'une humidité menaçante. Le monument découvert il y a 46 ans est en effet un témoignage rare des infrastructures politiques et juridiques de l'Antiquité. En ce lieu se trouvait, au 1er siècle après Jésus-Christ, une basilique civile, lieu public de réunion, abritant des activités bancaires et judiciaires. J'invite chacun à venir s'approprier et comprendre ce site unique au travers des visites guidées et explicatives que nous mettons en place. Bien cordialement, Julien Dubois. C'est d'actu. Festival Clap sur le Polar. La ville de Dax souhaite faire évoluer son salon littéraire Les Rencontres à lire vers un festival cinéma et littérature. Clap est né. Le nouveau festival se tiendra du 19 au 20 octobre. Forte de l'expérience des rencontres à lire depuis 25 ans, la ville de Dax a souhaité faire évoluer son salon littéraire en un festival populaire, accessible et innovant. L'objectif est de mettre à l'honneur les Landes, terre de toutes les créations. C'est ainsi qu'est né Clap, un événement qui mêle cinéma, littérature, audiovisuel et pop culture. Pour sa première édition, l'accent sera mis sur le polar et le parrain de la manifestation n'est autre que Franck Olivier, scénariste à succès. Du 19 au 20 octobre prochain, les passionnés de littérature, de cinéma, de séries TV ou simples curieux en quête de découverte pourront rencontrer des artistes quelle que soit leur discipline. Le public pourra découvrir comment on devient écrivain, scénariste, illustrateur, producteur et comment on adapte un roman ou un manga en série ou en film grâce aux rencontres, aux projections, aux ateliers, avec un zoom sur les métiers de l'écrit et de l'image. Salon, rencontres, projections, ateliers. Les 19 et 20 octobre, le Salon du Polar s'installera à la Galerie de l'Atrium Culture de 10h à 18h. Libraires et éditeurs feront découvrir les polars les plus en vogue. Des animations culturelles, des rencontres avec les auteurs, des dédicaces seront au menu de ces 2 journées. Côté cinéma, 2 projections seront proposées le 19 octobre. Magnifica
avec Karine Viard et François Berléand, d'après le roman Des femmes en noir de Anne-Isabelle Lacassagne, présente à Dax au théâtre de l'Atrium. La nuit du chasseur, avec Robert Mitchum, suivi d'un débat sur les codes du polar avec Franck Olivier, Pierre Poucheret, Jérôme Leroy et Olivier Chichelski au cinéma Le Grand Club. À noter aussi à l'Atrium des rencontres de l'écrit à l'écran et adapter un auteur étranger à l'écran, la série Erika, avec l'autrice suédoise Camilla Lagerberg en visio. Des animations seront également proposées à tous, petits et grands, sur plusieurs sites. Des ateliers d'écriture, la soirée enquête, elle s'appelle Ra. Les enfants à l'honneur. À l'occasion du festival, les enfants sont mis à l'honneur. Dans le cadre scolaire, des ateliers seront proposés la semaine qui précède. Construis ton robot enquêteur avec l'illustrateur Laurent Audouin et réalisation d'un court-métrage avec Damien Listre de l'association du cinéma Plein Mon Cartable. Puis, le 18 octobre, la romancière Martine Pouchin et Laurent Audouin rencontreront des jeunes d'Aqua dans leurs établissements, de la primaire au lycée. Enfin, pendant l'année scolaire, 4 classes d'écoles élémentaires participeront au projet Conte et Stop Motion. Ils feront ainsi l'expérience du cinéma d'animation en réalisant leur propre court-métrage, de l'écriture à la projection. Des auteurs et scénaristes à Dax. Franck Olivier, scénariste de renom, auteur des séries Zodiac, Paris Enquête criminelle, Taxi Brooklyn. Il a publié en 2023 L'ombre chez Albin Michel. Martine Pouchin, auteur de succès, Chevalier B, Zelda la Rouge, son dernier livre, La forêt pour te dire, raconte la romance de 2 jeunes adultes en lutte avec la société. Ashin, mangaka français, amateur de science-fiction, il est l'auteur de Skilled Fast, manga policier. En 2024, il remporte le prix Polar en série. Camilla Lagerberg, célèbre écrivaine suédoise dont les romans policiers mettent en scène les personnages d'Erika Falk et Patrick Edstrom, ont été adaptés en série télévisée, en visio. Jérôme Leroy, lauréat de plusieurs grands prix, Grand Prix de l'Imaginaire, Rive Gauche ou Prix du roman jeunesse. Son livre Le Bloc a été adapté au cinéma en 2017. Pierre Poucheret, ancien commandant de police, il a plus de 30 livres à son actif. Près du quai des Orfèvres 217, dont Mortel Trafic a été adapté par Olivier Marchal sous le titre Overdose en 2022. Le saviez-vous? En 2021, le département des Landes a battu un record avec 212 jours de tournage sur l'année. Il se place ainsi dans le classement régional des destinations les plus prisées. Extrait de Les Landes de tournage, France Bleu, diffusion du 20 août 2022. Les temps forts de Clap sur le Polar. 19 et 20 octobre, 10h à 18h, Salon du Polar à la Galerie Atrium Culture. Samedi 19 octobre, 11h30 à 13h, cérémonie d'ouverture suivie d'un apéro musical à l'Atrium. 14h à 15h30, de l'écrit à l'écran, théâtre de l'Atrium, rencontre avec Franck Olivier, Pierre Poucheret, Jérôme Leroy et Olivier Chekelski. 14h à 16h, manga, live drawing par Achin à l'Atrium. 16h à 18h30, projection du film Magnifica de 2022 à l'Atrium. Rencontre avec Anne-Elisabeth Lacassagne, auteur. 19h à 22h, le Polar Noir, un grand classique. Cinéma Le Grand Club, projection du film La Nuit du Chasseur de 1955, suivi d'un débat sur les codes du polar avec Franck Olivier, Pierre Poucheret, Jérôme Leroy et Olivier Chekelski. Modération Damien Listre. De 20h à minuit,
soirée enquête, elle s'appellera, proposée par Yes Games, théâtre de l'Atrium. Dimanche 20 octobre, de 10h à 11h15, remise des prix du concours d'écriture. 10h à 12h, manga, live drawing par H1, Atrium. 12h à 13h, apéro musical à l'Atrium. De 14h à 15h30, adapté un auteur étranger à l'écran, la série Erika, au théâtre de l'Atrium. Rencontre avec Martin Réa, producteur, et ses invités, dont Camilla Lackberg en visio. Retrouvez le programme détaillé sur dax.fr. Parole d'élu. Martine Dedieu, adjointe au maire en charge de la culture et de l'animation. Je cite: nous souhaitions proposer un nouveau rendez-vous populaire et accessible autour du cinéma et de la littérature. Cette année, ce sera le polar qui sera mis à l'honneur. Fin de citation. Aménagement. Le futur visage de la place Camille Bouvet. Autrefois marché à bestiaux, puis parking, demain la place Camille Bouvet sera un nouvel espace de respiration du centre-ville. Le projet de réhabilitation a pour objectif d'en faire un lieu de vie agréable pour les riverains et les visiteurs de Dax, qui laissera une place importante aux piétons et aux mobilités douces avec des espaces végétalisés et apaisés. Des emplacements pour le stationnement des voitures seront conservés aux abords de la place et des points d'eau seront créés pour rafraîchir le site l'été. Une aire de jeu pour les enfants complétera l'aménagement de la future place. Le chantier de transformation de la place Camille Bouvet débutera au terme de la pause prévue en milieu d'année 2025 et qui interviendra après les nombreux travaux de refonte de l'espace piéton du centre-ville et de rénovation de la digue de l'avenue des Tuileries qui impacteront la circulation dans la ville. L'aménagement de la place s'inscrit dans le cadre de la mise en valeur du site patrimonial remarquable et s'intégrera au futur plan de sauvegarde et de mise en valeur. Découvrez le futur aménagement de la place Camille Bouvet grâce à la promenade en vidéo disponible sur le site internet dax.fr. Des photos illustrent les propos. Nous voyons une image de la circulation autour de la place, un boisement clair, des aires de jeu pour les enfants, 50 places de stationnement, un anneau de brume pour rafraîchir l'espace. La dernière photo montre la place Camille Bouvet, rattachée au centre-ville. C'est d'actu. Végétalisation. Plus de verdure en centre-ville. La ville de Dax a installé au printemps des plantes en pot dans les rues piétonnes pour rendre le centre-ville plus attractif et plus agréable à vivre. Pour compléter, la ville a fourni aux commerçants qui le souhaitent des pots plus petits garnis de végétaux qu'ils entretiennent. En outre, on peut découvrir également des plantations en pleine terre comme à l'ancienne Banque de France. Restauration. Candélabres du Vieux Pont. Les candélabres du Vieux Pont ont été totalement rénovés. Déposés il y a 1 an au démarrage des travaux, ils ont été sablés et repeints et remis en place au printemps. Rénovation. La fontaine de la mairie à Nau. Après de nombreux travaux d'étanchéité, de ferronnerie et d'électricité, la fontaine du square Max Morat fonctionne à nouveau. La municipalité a pour objectif de remettre en état les différents points d'eau de la ville. Au-delà du côté ornemental, ces équipements urbains ont un impact thermique positif sur leur environnement immédiat. La rue Saint-Vincent, en cours de rénovation. Les travaux de réaménagement du centre-ville se poursuivent par la rue Saint-Vincent, une nouvelle étape dans la refonte du plateau piétonnier après la place du Mirail et les rues adjacentes. La rue des Carmes et la rue Neuve. Les travaux réalisés par l'eau de l'Aglo ont débuté à la fin août par les réseaux humides. Il s'agit de remplacer ou rénover les canalisations. La première phase du chantier concerne la partie de la rue située entre le cours Foch et la rue Neuve et se poursuivra
par la portion de la rue située entre la rue Neuve et la rue Cazade, hors place de la cathédrale. Les fouilles archéologiques sont menées de manière concomitante. Le chantier sera interrompu en décembre pour les fêtes de fin d'année. Début 2025, les travaux reprendront par les réseaux secs, puis la voirie. Travaux d'aménagement et de voirie. Courant de l'été, de nombreuses rues de la ville ont été refaites. Ces travaux de voirie ont été réalisés par la communauté d'agglomération du Grand Dax. Rue Xantrailles, rénovation de la chaussée et des trottoirs. Rue Charles d'Espiau, rénovation de la chaussée des trottoirs et création des espaces verts. Rue Georges Bizet, rénovation de la chaussée et des trottoirs. Rue Buffon, réalisation de l'enrobé de la chaussée. Rue Jean Lebon, rénovation de la chaussée et des trottoirs. Rue Denis, travaux de branchement du réseau d'eau potable et rénovation de la voirie. Route des Roches, réalisation de l'enrobé de la chaussée. Inondations, renforcement de la digue du Sablard. Depuis janvier 2018, la gestion des inondations est une compétence intercommunale. Le Grand Dax a ainsi réalisé un diagnostic approfondi des digues et des ouvrages de protection et a lancé un programme de travaux sur 10 ans pour mettre aux nouvelles normes les digues. La nouvelle phase de travaux concerne la protection du quartier du Sablard dans sa partie située entre le pont SNCF et le barrage mobile de l'avenue des Tuileries. Les travaux vont consister à conforter le mur digue, construire un nouveau bâtard d'eau et mettre en place un rideau de pales blanches enfoncé profondément dans le sol. Parallèlement, un débroussaillage des berges va être réalisé. Le chantier durera 3 mois. Fermeture de l'avenue des Tuileries pendant 3 mois, de fin août à fin novembre, avec maintien des accès des riverains. Une déviation sera mise en place par Saint-Paul-et-Dax et l'avenue Jules Bastia. Assainissement. Le projet Berdo 2. Des travaux importants entrepris par le Grand Dax sont en cours à la pointe du stade Maurice Boyau. Il s'agit, dans un premier temps, de réaliser des réseaux souterrains à 5 mètres de profondeur grâce à un micro-tunnelier, puis de construire ensuite un bassin d'orage et un poste de refoulement. L'objectif de ces travaux, qui s'achèveront au début de l'année 2026, est non seulement de mieux gérer les réseaux d'assainissement des quartiers de l'hôpital, de Saint-Pierre-du-Gond, ainsi que les eaux usées issues des communes de Narros, Isos et Saint-Pandelon, mais également de préserver l'environnement et protéger des crues. Éducation. Le gaspillage alimentaire à la loupe. Depuis 2023, la ville de Dax est engagée dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les restaurants scolaires. 4 restaurants scolaires ont été sélectionnés pour étudier la démarche de gaspillage alimentaire, 3 en élémentaire, les écoles Sully, Lucie Aubrac et Robert Badinter, et 1 en maternelle à l'école Léon Gissia. Après une phase de diagnostic réalisée en mars 2023, pesée des déchets alimentaires, participation des agents à l'élaboration des repas, rééquilibrage des grammages, reconditionnement des desserts en saladier collectif, un nouveau diagnostic a été effectué fin novembre de la même année. Nous avons ainsi constaté une diminution du gaspillage alimentaire de 26%, explique Marie-Constance Loubert-Berthelon, adjointe au maire chargée de l'éducation. Afin d'aller plus loin dans la démarche, nous avons réalisé un questionnaire de satisfaction qui a été distribué aux élèves des CM1 et CM2 des 3 écoles élémentaires engagées dans l'action. Il en ressort que 72% des enfants aiment manger au restaurant scolaire, même si 74% trouvent que le bruit y est excessif malgré les améliorations apportées. Changement du sol et des tables, modification de l'organisation des tables, petites animations proposées lors des repas. Côté nourriture, les enfants préfèrent les fruits, 86%, les féculents, 81%, et les produits laitiers et desserts, 68%. Viennent ensuite la viande, 59%, les entrées et les poissons, 45%, et les légumes, 38%. Le chiffre,
190. C'est le nombre d'ordinateurs portables qui vont être renouvelés courant septembre dans les écoles. Les photocopieurs connectés seront également remplacés. Chaque classe élémentaire dispose d'un vidéoprojecteur. Travaux dans les écoles. Nouveau préau à la maternelle Saint-Exupéry. La ville de Dax a engagé pour la rentrée scolaire de nombreux travaux pour un montant de 300 000 euros. D'importants travaux à la maternelle Saint-Exupéry, charpente, électricité, peinture, sol et changement de menuiserie de la salle de motricité, construction d'un préau et réfection du sol des sanitaires enfants. À l'élémentaire Saint-Exupéry, charpente et couverture du gymnase. À la maternelle Gicia, réfection de la toiture. Travaux d'étanchéité des toitures des restaurants scolaires des écoles Simone Veil, Saint-Exupéry et Badinter. Vacances d'automne. Peinture des avant-toits, des ouvrages métalliques, des poteaux côté court à l'école Sully et reprise de l'étanchéité du préau à l'élémentaire Lucie Aubrac. Le dossier, richement illustré avec les photographies flamboyantes de Clément Garbi, 4 pages consacrées à la renaissance de la basilique. Depuis le 14 septembre, la basilique gallo-romaine est rouverte au public après des mois de travaux de conservation, pour redécouvrir notre patrimoine commun par un nouveau parcours de visite attrayant. Dax, Aquae Tarbellicae, de son nom antique, est une ville chargée d'histoire. Et quand des travaux démarrent en 1978 dans le centre historique, de nouvelles découvertes apparaissent. C'est à l'occasion d'un projet d'aménagement urbain de l'îlot central en 1978 que des vestiges archéologiques mis au jour donnèrent lieu à de vastes fouilles pendant 16 mois sous la direction de l'archéologue Brigitte Vattier, permettant de découvrir ce qu'on croyait alors être un temple antique avec des fondations imposantes assez exceptionnelles. 30 ans plus tard, le professeur d'archéologie romaine Alain Bouet réinterpréta ces données archéologiques, confirmant l'hypothèse d'une basilique civile du 1er siècle de notre ère. Élément du forum, centre administratif politique et religieux de la ville, lieu public et de réunion, il pouvait abriter de multiples activités et en particulier les affaires judiciaires. Conservation et médiation. Inscrit aux monuments historiques en 1980, une crypte archéologique fut alors conservée, aménagée, puis ouverte au public sous la nouvelle résidence d'habitation, tandis qu'une partie du site était détruite pour laisser place à un parking. Mais au fil des ans, la basilique a souffert de problèmes chroniques de conservation, incluant une grave décomposition des murs. Il fallait donc agir pour éviter que ces vestiges millénaires ne disparaissent. Ils ont fait de leur mieux avec les techniques et conditions de l'époque, mais ces bétons antiques ne cohabitent pas bien avec l'humidité, les infiltrations et remontées de nappes, relève Guillaume Courny, directeur du musée de Borda. Désormais, la basilique bénéficie d'une nouvelle entrée pour donner des éléments de compréhension du site. La plateforme d'accueil au-dessus des vestiges, équipée d'un élévateur, et le cheminement aménagé de rampes permettent l'accès total du site à tous les visiteurs. La toute nouvelle muséographie permet un cheminement évocateur de ce passé si présent au cœur de la cité. En encadré, un commentaire relatif au mécénat. Pour aider au financement des travaux, 957 000 € avec l'État, la région et le département, Dax, labellisé Ville d'art et d'histoire, a sollicité en 2021 la Fondation du patrimoine afin de lancer une campagne d'appel à souscription pour les travaux de la crypte via le loto du patrimoine de la mission Patrimoine menée par Stéphane Bern. Objectif : investir la population et le territoire sur ce patrimoine commun. Ainsi, en plus des aides publiques, le projet a bénéficié d'un apport de 170 000 € de la mission Bern et 56 particuliers
ont réuni 46 237 € de souscription publique auprès de la Fondation du patrimoine. La Fondation Crédit Agricole y a abondé à hauteur de 26 000 €. Une bonne action utile au bien commun et exonérée d'impôts. Une fenêtre ouverte sur l'Antiquité gallo-romaine. Le parcours de visite, qui dure environ 1 heure, offre une toute nouvelle scénographie. Des choses à toucher, des cartes travaillées spécialement, des objets d'époque. La valorisation du lieu a été pensée dans un dispositif de médiation adapté à tous, du jeune public au public empêché. C'est vraiment une expérience qu'on veut proposer aux gens, en passant sous terre, en s'immergeant dans cette culture, ce contexte, cette époque, avec des collections présentées et aussi des ambiances, des objets mis en scène, relève Guillaume Courny, directeur du musée de Borda. Voilà un rare endroit où on va évoquer de manière ludique les aspects de la vie de tous les jours pour entrer dans le quotidien d'une époque durant laquelle on commerce, on mange, on s'organise politiquement. C'est un endroit où on se confronte aux populations du passé. Le circuit a aussi été pensé pour qu'il puisse évoluer et témoigner des recherches en cours, car l'archéologie est une science qui avance avec des choses mouvantes. Ainsi, des vitrines spécifiques ont pu être dédiées à des découvertes réalisées dans le fleuve par l'INRAP ou lors de prospections menées par le Centre de recherche archéologique des Landes. Et peut-être que bientôt, on y verra des squelettes de la nécropole mis à jour cet hiver boulevard Saint-Pierre lors de travaux. On encare un texte intitulé « Le trésor des Halles ». Pour la première fois sera ici présenté, en exposition permanente, le trésor des Halles, un ensemble de vestiges trouvés au moment des travaux du parking souterrain devant la cathédrale en 1982. Parmi ces raretés d'objets métalliques en bronze sculpté, la statuette de Mercure, plutôt grande pour le monde gallo-romain, avec ses 30 cm de haut, 7 à 8 cm habituellement, est particulièrement bien conservée, tout comme celle d'Esculape, dieu de la médecine, des lampes à huile, un bouquetin ou un petit sanglier. Grâce à des nouvelles vitrines climatiques pour leur bonne conservation, cette collection peut désormais être vue en version originale. Parole d'élu. Martine Labarchède, conseillère municipale déléguée au musée de Borda. Malgré l'ampleur des travaux, nous avons tenu à agir afin de préserver l'un des éléments remarquables du patrimoine dacquois. Un montage original. La première tranche de travaux a consisté à rétablir le meilleur climat de conservation possible entre traitement de l'étanchéité des joints de dilatation, système de pompe pour éviter les remontées de nappes phréatiques, amélioration des conditions de renouvellement d'air, assèchement des maçonneries avec maintien d'un taux d'humidité maîtrisé. Après une période de stabilisation du climat pour observer les réactions des vestiges, la deuxième tranche a pu démarrer, focalisée sur les maçonneries antiques. Le but n'était bien sûr pas de reconstruire en béton moderne, mais de voir l'original afin de ne pas gâcher un lieu resté dans son jus antique. Le choix a été fait, avec l'architecte et la Société de restauration de monuments historiques, de faire en sorte que le public voie les consolidations et comprenne bien où sont les vestiges antiques. En repensant la muséographie, le parcours, traité par le musée de Borda et les services techniques, se veut un lieu à explorer, offrant tout au long de la visite de la médiation pour tous les publics. Exposition. Si j'étais gladiateur ou gladiatrice. En parallèle de la rouverture du site gallo-romain, et après une démonstration de gladiateurs dans les arènes de Dax le 14 septembre, le thème de l'Antiquité s'est naturellement invité pour la nouvelle exposition temporaire du musée de Borda, côté Chapelle des Carmes. Avec ce dispositif itinérant, développé par ACTA, une société de spectacle historique spécialisée dans l'archéologie expérimentale,
Le visiteur entre concrètement dans la vie d'un gladiateur. Comment respirer sous un casque, simuler un combat quand on porte 17 kilos d'équipement. Des réponses à toutes les questions pour petits et grands, en immersion dans l'époque antique, afin aussi de démonter les clichés sur ce sport-spectacle qui n'était pas si sanglant. Retour en images. 2 pages très colorées reviennent sur la feria de Dax. Dax, la feria, 14-18 août 2024. Encore une belle édition de la feria de Dax, dont le parrain cette année était Jérôme Darré, entraîneur de l'équipe de France de rugby à 7 et champion olympique. De beaux temps forts pendant 5 jours avec la traditionnelle feria escapade, la cérémonie d'ouverture, la présentation des 2 nouveaux géants, l'écarteur et la vache landaise qui ont enchanté petits et grands, les défilés folkloriques, les concerts des polissons, l'agure, le feu d'artifice, le pakitchoun de la journée des enfants, le drop de la Dour. Sur le plan taurin, la corrida historique de Santiago Domecq restera gravée dans les mémoires des aficionados avec l'indulto du taureau, numéro 123, Delicado, par le torero Clemente, le 15 août. À noter aussi les adieux d'Enrique Ponce aux arènes du Sud-Ouest et la sortie à Hombros de Léa Vicens pour la corrida à cheval, au cours de laquelle elle a coupé les 2 oreilles et la queue à son 2e taureau. Le 17 août, Daniel Luque a dédié son taureau à Julien Dubois, maire de Dax et président de l'Union des villes taurines de France, pour son engagement pour la tauromachie en France. De l'émotion lors du concours landais, avec la présence de l'écarteur Bastien Lalanne, durement touché l'an passé dans nos arènes. Le concours a été marqué par la victoire de l'écarteur Julien Guillet et du sauteur Kevin Ribeiro. Retour en images, suite. 31 août, forum des associations. Plus de 5500 personnes se sont rendues au stade Colette-Besson, samedi 31 août, pour rencontrer des associations dacquoises et leurs bénévoles et participer aux démonstrations et initiations proposées tout au long de la journée. C'était aussi l'occasion de fêter les 10 ans du stade Colette-Besson. Du 29 juin au 4 août, les berges éphémères. Pendant 5 semaines, le public de Dax, ou en visite dans notre ville, a pu profiter des aménagements et des animations proposées chaque jour sur les berges de la Dour. Il y en avait pour tous les âges et tous les goûts. 5 juillet, le beau geste de Pierre Albaladejo. Le livre Dans la peau d'Albaladejo, Rugby Feria Bala, de Philippe Darmuzet aux éditions Sud-Ouest, sorti en janvier 2023, a permis de générer près de 4 000 € de droits d'auteur que Pierre Albaladejo et Philippe Darmuzet ont choisi de remettre au bénéfice des résidents de l'EHPAD Gaston Larieux. Cette somme servira à acquérir du mobilier extérieur pour l'EHPAD, tonnelles, parasols, pots pour végétaliser les espaces. 17 juillet, inauguration des rues neuves et des Carmes. Une nouvelle étape dans la rénovation du plateau piétonnier s'est achevée avec la réfection complète de la rue des Carmes et de la rue Neuve, inaugurée le 17 juillet par Julien Dubois. Ces travaux, réalisés par le Grand Dax, ont reçu le soutien financier de l'État et du département des Landes. Le centre-ville de Dax poursuit sa transformation avec la rue Saint-Vincent. Du 6 au 8 septembre, Toro y Salsa. Pendant 3 jours, le festival a réuni les amateurs de musique, de danse et de tauromachie. Le public a apprécié les nouveautés proposées cette année. Le concours de pinchos, les activités pour les enfants, les ateliers musicaux et les initiations de danse. Côté taurin, les taureaux de Robert Margé ont marqué les aficionados par leur magnifique présentation le samedi 7, et Daniel Luque, en coupant 3 oreilles le 8, est sorti par la grande porte des arènes. À noter aussi le retour de la corrida portugaise et des forcados et une belle finale des cocardes.
Retour en images, nouvelle page. 23 août, 80 ans de la Libération. À l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire de la libération de Dax, le 23 août, la ville de Dax proposait une exposition de costumes, de véhicules et d'accessoires d'époque dans le parc de la mairie. Après la cérémonie en présence des autorités civiles et militaires, un baricot a été servi dans une ambiance musicale des années 40 grâce aux musiciens des amusiqueurs. Eurovillage. La ville de Dax a reçu, dans le cadre du projet Eurovillage porté par la Maison de l'Europe des Landes WIPSI, 6 délégations de jeunes européens. Durant 4 jours, les 24 jeunes venus de France, Allemagne, Espagne, Pologne, Lituanie et Turquie ont travaillé et présenté leurs préconisations sur le thème de la mixité sociale dans les villes aux décideurs lors d'une modélisation des Nations Unies dans l'auditorium du Grand Dax. Enfin, vous avez été très nombreux à nous suivre sur les réseaux pendant Dax la Feria. Vous êtes désormais plus de 28 000 à nous suivre sur Facebook et plus de 11 000 sur Instagram. Merci. Vous pouvez également nous retrouver sur LinkedIn et sur YouTube. Éco et commerce. Les courtisanes. Les créations françaises à l'honneur. Bientôt 3 ans que Christelle Bienazwensky a ouvert sa jolie boutique rue Neuve devant la cathédrale près des Halles, avec la même volonté qui l'anime aujourd'hui, que tout le monde et chacun selon son budget puisse pousser la porte et se faire plaisir, grâce à une offre très variée, bijoux, atelier des dames Hossegor, Mademoiselle Antoinette Bordeaux, ou satellite, senteur de la maison Petchaoui, passage d'Agen, ou d'une maison française sous le nom Courtisane Dax, maroquinerie Isabelle Varin, côté landaise, ou Héros, Sarre, vêtements Tara Jarmon, Nocci, Aqua Verde, Moimont, Barbour, femme ou encore Muse et Bonbons, une marque barcelonaise au textile éco-responsable, seule entorse à son parti pris de création française. De nouvelles marques s'ajoutent chaque saison pour susciter l'envie car la clientèle attend des nouveautés, estime cette Toulousaine d'origine, dacquoise depuis 25 ans, qui avait démarré sa carrière dans la banque, puis dans les arts graphiques et la communication de domaine viticole, avant de se reconvertir suite à des soucis de santé. J'ai regardé ce qu'il manquait en termes d'offres en cœur de ville sur des commerces de niche indépendants. Quand j'ai su que ce local se libérait, je me suis dit que c'était le bon moment et le bon endroit, comme j'aime beaucoup ce quartier. Aujourd'hui, pour continuer d'attirer une clientèle qui va des trentenaires aux curistes, Christelle Bienazensky réfléchit à des ateliers de présentation de collections en boutique, avec aussi des conseils personnalisés pour se recréer son vestiaire. Contact les courtisanes rue Neuve du mardi au samedi 9h45-19h. Lundi aussi durant la haute saison thermale. Facebook, Instagram, les courtisanes Dax. Daisy, les artisans du monde. C'est un coup de foudre avec un Landais dans la boutique Daisy, ouverte avec sa mère à Lille, qui a finalement mené Hortense Maès à Dax, puisqu'elle a fini par y suivre son compagnon d'Aqua. Alors quoi de mieux que d'ouvrir une nouvelle enseigne ici? Je n'ai pas fait d'études de marché, je me suis dit tout de suite qu'il y avait un beau potentiel sur la ville, dit la jeune diplômée en commerce international. Ouverte en mars à la place de la droguerie du Friand, elle y vend encore quelques jolies brosses, balayettes et savons noirs ou de Marseille, mais surtout de l'artisanat de partout dans le monde choisi par cette voyageuse dans l'âme, entre vaisselle marocaine, tapis de laine tunisien, coussins faits par des femmes au Népal, couverts en cornes de zébu du Mozambique et même un crâne d'alligator de Floride, un bien joli capharnaüm. Contact Daisy, 11 rue du Mirail, Instagram Daisy-in-Lille. Les pépites dorées, la cosmétique botanique. Savon et shampoing solide, gommage pour le corps, nettoyant visage en poudre, déodorant, huile de soin botanique aux fleurs de bleuet, au miel, à la carotte ou au café.
Aurélie Lacoste, originaire d'entre Toulouse et Tarbes, a ouvert au printemps sa boutique Pépites Dorées. J'aime beaucoup Dax, qui est une ville calme et agréable, dit celle qui crée elle-même ses cosmétiques naturels dans l'atelier attenant, avec l'idée d'y proposer bientôt des sessions de fabrication. Contact Pépites Dorées, 14 rue de la Fontaine Chaude, ouvert du mercredi au samedi, 11h-13h et 15h-19h. Instagram et Facebook, Pépites Dorées. Sport. Maurice Boyau. Aux petits soins de la pelouse. Le gazon du stade Maurice Boyau s'est refait une beauté durant la trêve estivale grâce à l'expertise et au travail des agents municipaux. On se souvient l'an passé, à la reprise du championnat de Pro D2, combien la pelouse du terrain d'honneur du stade Maurice Boyau avait souffert. De nombreux matchs joués sous la pluie avaient eu raison de certaines parties du gazon. C'était sans compter sur les agents du service et des installations sportives de la ville de Dax, sous la houlette de leur responsable Jean-Philippe Laborde, car cette pelouse, ils en prennent grand soin, un travail qui réclame de l'expertise et de la minutie. Dès la fin du championnat, une quinzaine d'agents du service a été mobilisée pour faire en sorte que le terrain soit prêt pour le premier match de l'USD contre Montauban le 30 août dernier. Le travail a été effectué en plusieurs étapes. Défeutrage, cette opération a consisté à retirer les racines et les herbes mortes qui s'accumulaient à la surface du sol et ainsi permis une meilleure oxygénation du gazon. Drainage, des travaux de drainage verticaux sur une profondeur de 30 cm ont été réalisés grâce à une machine appelée Drillfill. Cet appareil pratique des puits drainants les remplit de sable dans le but d'améliorer le drainage. 60 tonnes de sable calibré ont été utilisées. L'objectif de cette intervention est de pouvoir gérer au mieux les précipitations hivernales. Déplaquage. Un déplaquage d'une zone de 170 m² a également été exécuté. Il s'agit de retirer proprement une surface du gazon afin de rectifier la planimétrie du sol, puis de nouvelles dalles de gazon de 60 par 80 ont été replaquées. Regarnissage. 30 tonnes de sable ont été nécessaires pour recouvrir les 300 kg de graminées, semis, destinés au regarnissage des zones abîmées. Une stratégie a été mise en place sur 4 mois pour accompagner la levée et le développement du gazon avec des apports de sucre, oligo-éléments et de matières fertilisantes, et ainsi obtenir une couverture végétale performante. Le résultat de ce travail, réalisé par les agents de la ville, a été visible au bout de 15 jours après le semis. Le montant de l'opération s'est élevé à 30 000 €, rapporte Amine Bellakabrouche, adjoint délégué au sport et associations. Autres travaux. Durant l'été, la ville a effectué d'autres travaux au stade Maurice Boyau. De nouveaux vestiaires pour les joueurs, équipés et connectés au site, ont été réalisés. La voirie délabrée derrière l'ancienne tribune a été également totalement refaite. Le montant total de ces travaux est d'environ 570 000 €. Social. Inclusive Hall by Dax. Le 15 novembre prochain, la ville de Dax propose une journée intitulée Inclusive Hall by Dax pour rendre visibles les personnes en situation de handicap dans leur intégration professionnelle. Inspirée par les halles inclusives à Lyon, Sarah Péchaudral-Dourte, adjointe au maire de Dax, déléguée aux affaires sociales et sanitaires, a lancé à Dax une version adaptée de cette initiative sous le nom d'Inclusive Hall by Dax. Je cite: « Ce projet, pionnier dans la région Nouvelle-Aquitaine, s'inscrit dans les missions d'accompagnement à l'insertion professionnelle de la Maison des citoyens, explique-t-elle. » Fin de citation. Dax se positionne ainsi en précurseur de ce type d'initiative. Les acteurs locaux ont été mobilisés pour organiser cet événement en partenariat avec les commerçants des Halles. L'idée des Halles inclusives est née à Lyon en 2021, portée par l'association Prête-moi tes ailes qui lutte contre l'isolement des familles touchées par le handicap cognitif, notamment la trisomie 21. Cette initiative a voulu démontrer que malgré les défis, rien n'est impossible.
le vendredi 15 novembre, les ateliers des Halles ainsi que la FNAC à l'étage accueilleront chacun une personne en situation de handicap de l'ESAT Sudadour Multiservice pour une journée d'immersion professionnelle. Cette action, en plus de soutenir ces travailleurs, vise à favoriser leur inclusion dans le monde ordinaire et à changer le regard sur le handicap. La date du 15 novembre fait écho à la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées qui se tiendra du 18 au 24 novembre, renforçant l'importance de cette action à l'échelle locale et européenne. Témoignages et expositions photos. En parallèle des inclusives Halles by Dax, la ville de Dax propose une série de témoignages sur le handicap et l'inclusion à la salle René Dassé le 15 novembre à partir de 14 heures, ouvert à tous. Une exposition sera également mise en place sur le carreau des Halles du 15 au 24 novembre pour participer à la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Elle présentera des photos des rencontres entre les commerçants des Halles et les stagiaires de l'ESAT Sudadour Multiservice en octobre. Semaine bleue, la semaine des seniors d'Aqua. Du 30 septembre au 4 octobre, dans le cadre de la Semaine nationale des retraités et personnes âgées, la ville de Dax propose une semaine d'animation dédiée aux seniors d'Aqua. Au programme de cette nouvelle édition, dont le thème est « Bouger ensemble pour entretenir la flamme », une marche bleue, ludique et intergénérationnelle, des ciné-discussions, des cours de danse de salon, des ateliers de cuisine, un débat philo, une découverte de la basilique antique restaurée et de l'exposition « Si j'étais gladiateur gladiatrice », un karaoké, des jeux de société, un thé dansant, des massages bien-être et une comédie musicale, Élémentaire mon cher. Durant toute la semaine, les petits frères des pauvres proposent également une animation à domicile autour de vidéos grâce à des casques de réalité virtuelle. Ces sessions de 45 minutes permettront aux seniors isolés de participer aussi à la Semaine bleue. Enfin, comme chaque année, une exposition de photos intergénérationnelles sera visible sur le parvis de la mairie. Retrouvez le programme détaillé sur dax.fr. Culture. Exposition du 21 septembre au 19 décembre. Sport, mémoire et architecture, une équipe qui gagne. La ville de Dax propose cette année une deuxième exposition de cartes postales et autres documents sur le sport. Cette exposition aura lieu à la mairie. Pour la deuxième année et en cette année olympique, les archives municipales et le service urbanisme de la ville proposent en partenariat avec le département des Landes, dans le cadre du dispositif Connaissance partagée du patrimoine et de la programmation départementale, les Landes, le plus beau terrain de sport, histoires et partages, et la région Nouvelle-Aquitaine, une exposition dédiée au sport. C'est ainsi l'occasion de sortir des boîtes, textes, photos, plans, cartes postales et témoignages inédits. On constate que la ville s'est adaptée à la démocratisation des pratiques nationales, mais a su aussi préserver ses traditions sportives locales en bâtissant des infrastructures qui ont participé, ou participent encore, à la construction de son identité. Développer le sport à Dax. Un travail de recherche au sein du fonds d'archives municipales a permis de sélectionner une cinquantaine de documents du XIXe au XXIe siècle. Ils illustrent des bâtiments parfois disparus, comme le stade de Cuyès, la piscine des Baignots, ou existants, comme les arènes ou le stade Maurice Boyau. L'exposition révèle une véritable volonté de la ville de Dax de développer le sport sur son territoire tout en restant attachée à ses traditions, comme en témoigne la pratique de la pelote basque et de la course landaise, par exemple. Au fil de dates clés, on découvre comment ont évolué les politiques sportives de Dax.
Stades, piscines, culture taurine et sportive de renom sont autant de sujets illustrés par les archives municipales. Un jeu, conçu spécialement pour l'exposition, permettra aux enfants de découvrir en s'amusant. Saisissez la balle au bond. L'exposition est à découvrir du 21 septembre au 19 décembre 2024 dans la salle d'attente du hall de la mairie. Entrée libre du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h. Du 18 septembre au 19 décembre, les pieds dans la source, la tête dans les étoiles. La ville de Dax accueille à la galerie de l'Atrium jusqu'au 19 décembre prochain l'artiste plasticien Pascal Dodon. Dans cette exposition, Pascal Dodon présente 3 séries différentes qui créent un tout. On y trouvera sa série fétiche, commencée en 2010, Les fragments de la Maison des Songes, clin d'œil aux villas richement ornées de Pompéi. Dans une ambiance colorée, on découvrira son intérêt pour la culture de Nouvelle-Guinée avec les premières pièces de la série Côté Papou. Et comme un trait d'union, la série Encourant le Huchet, inventée avec et sur les photographies de son ami Vincent Montier, nous ramènera dans les Landes. À découvrir jusqu'au 19 décembre 2024 à la galerie de l'Atrium Cours de Verdun. Entrée libre du mardi au samedi de 11h à 12h et de 14h à 18h30, fermée les 1er et 11 novembre. 30 novembre et 1er décembre, festival de jeux de société. L'association pour l'Adour du jeu propose les 30 novembre et 1er décembre son deuxième festival du jeu de société à la salle de la Nouvelle Tribune au stade Maurice Boyau. Plus d'une centaine de jeux seront à la disposition du public pour tous les âges et tous les goûts, avec un grand nombre de nouveautés. Des animations seront proposées comme des tournois, une chasse au trésor et d'autres surprises. De nombreux jeux seront à gagner. Samedi 30 novembre de 10h à minuit et dimanche 1er décembre de 10h à 18h. Tout public, gratuit. Restauration possible sur place. À l'Atrium, vendredi 27 septembre à 20h30, le dîner de cons, théâtre, comédie culte de Francis Weber, spectacle proposé par la ville de Dax, tarif de 12 à 25 €. Jeudi 3 octobre à 20h30, Maestrissimo, humour musical, spectacle proposé par la ville de Dax, tarif de 17 à 30 €. Samedi 5 octobre à 20h30, Maxime le Forestier, plus de 50 ans de carrière retracée au travers de ses plus grands succès. Spectacle proposé par le Casino de Dax, tarif unique 35 €. Billetterie, casino-dax.net ou sur wizeven.com. Mardi 8 octobre, 20h30. Le songe d'une nuit d'été. Marionnette de haute volée. Spectacle proposé par les Amis du théâtre. Tarif de 8 à 22 €. Mardi 15 octobre, 20h30. Secret de famille. Théâtre, comédie avec Valérie Caprisky et Xavier Deluc. Spectacle proposé par la ville de Dax. Tarif de 22 à 35 €. Jeudi 24 octobre à 20h30, Laurie Perret, à bientôt quelque part, spectacle proposé par Latitude Productions, tarif 35 €. Mardi 5 novembre, 20h30, de Béjaïa à Dax, musique chant-théâtre, spectacle proposé par les Amis du théâtre, tarif de 8 à 22 €. Vendredi 8 novembre à 20h30, Alexandre Kominek, Bâtard sensible, spectacle proposé par Latitude Productions, tarif 29 €. Jeudi 14 novembre 20h30, Si c'était à refaire, théâtre, comédie de Laurent Ruquier, spectacle proposé par la ville de Dax, tarif de 22 à 35 €. Mardi 26 novembre 20h30, Les Coquettes, Merci Francis,
Humour musical. Spectacle proposé par la ville de Dax. Tarif de 12 à 25 euros. Billetterie. Office de tourisme Dax et Saint-Paul-les-Dax au 05 58 56 86 86 ou sur dax.fr. Retrouvez tout l'agenda sur dax.fr. Le jour où Dax a été libéré. Une photo pleine page représente Léonce du Sahara, dit Léon des Landes, chef départemental des FFI, un des premiers résistants à mettre en place un réseau dans le pays d'Aqua. 22 août 1944. Il y a 80 ans, Dax était libéré de l'occupation nazie, au lendemain de Mont-de-Marsan et Saint-Sevé. Après 50 mois d'occupation, ils sont partis, clamait la foule, dans des rues envahies de manifestations patriotiques. Le 21 août, les Allemands, dont la commandanture était installée au Splendide, occupent toujours la cité d'Aquoise, minant certains édifices. Mais des préparatifs pour le départ sont constatés par M. Andignac, chef de service à la préfecture envoyé en mission, avec des véhicules allemands alignés devant les établissements démarrés à Saint-Paul-les-Dax sur la RN 124, un convoi de camions et de centaines d'hommes de la Luftwaffe et des Feld gendarmes. Dernier combat. Dans l'après-midi, on apprend la nouvelle de la libération de Mont-de-Marsan et Saint-Sevé. À 15 heures, les Allemands font sauter les relais téléphoniques de Saint-Paul-les-Dax. À 18 heures, c'est au tour de l'hôtel des Postes. Dans la nuit, on entend sauter les dépôts de munitions de la région, et la colonne qui avait tenté de fuir par Mont-de-Marsan, accrochée au pont de Batz, revient avec ses morts, inhumés au cimetière Saint-Pierre, et ses blessés, laissés à l'hôpital. Relate Cyril Delmas-Marsalet, président du Centre pédagogique de la résistance et de la déportation des Landes. Le matin du 22 août, à Main-Basse, un accrochage oppose une colonne FFI, Force française de l'intérieur, une centaine d'hommes, remontés de Tarbes aux Allemands. Tandis que les nazis évacuent Bayonne, leur départ à Dax est négocié avec le sous-préfet, avec l'engagement de ne pas faire sauter le pont. Au cours de l'évacuation, des clous sont répandus sur la chaussée. Les Allemands sont nerveux. Un coup de feu part au sablard. C'est la panique, les balles sifflent, les badauds se barricadent. Un officier allemand appréhende le résistant Bernard Pauillac, dit le Bouif, amené en otage et qui sera retrouvé abattu dans un fossé à quelques mètres du carrefour des Quatre Chemins à Saint-Paul-les-Dax. Détaille l'enseignant d'histoire-géographie. Drapeau tricolore hissé. Finalement, une colonne allemande apparaît rue Large, future rue des Fusillés, venant de la route d'Orthez par Saint-Pierre, sans doute ceux accrochés plutôt à Main-Basse. Elle traverse la place de la Fontaine-Chaude sous les yeux des Dacois et poursuit vers le pont. Les rues sont aussitôt envahies. Le premier drapeau tricolore est hissé à la sous-préfecture. On se dirige ensuite vers le monument aux morts, explique Cyril Delmas-Marsalet. Des manifestations patriotiques ont lieu devant le commissariat, à la cathédrale et devant le domicile de la famille Bouvet, dont le plus illustre résistant, Camille, a été fusillé au Mont-Valérien en 1942. Le lendemain, alors que quelques femmes sont tondues et que bientôt 2000 tirailleurs français et anglais, c'est-à-dire sénégalais et sud-africains, vont être libérés du camp de Bugloz, le bataillon Claverie, la compagnie de Rivière, celle de Dufour-Bop, appartenant au corps franc Pommiès, venus de Mont-de-Marsan, arrivent à Dax, où ils prennent position. Le grand chef de la résistance landaise, Léonce du Sahara, dit Léon des Landes, rentre dans la ville en début d'après-midi. Avec le maire, Charles Richard, les préfets et sous-préfets, ils se rendent ensuite au cimetière, fleurir les tombes des victimes du maquis de Tétieux, avant une cérémonie au monument aux morts. 3 photos illustrent ce récit. 22 août 1944, devant l'Atrium, les troupes allemandes quittent Dax. Salve d'honneur par les forces françaises de l'intérieur, par les maquisards de Tétieux. Enfin, commémoration de la libération
à la fontaine chaude. Talent d'ici. Jérôme Daré, champion olympique. Une photo montre Jérôme Daré au Club France pendant les JO de Paris 2024 en juillet dernier. Licencié à l'US Dax depuis 30 ans, l'entraîneur de l'équipe de France de rugby à 7, Jérôme Daré, a été le grand artisan de la victoire des Bleus aux Jeux Olympiques de Paris cet été. Lors de l'ouverture des férias de Dax, dont il était le parrain mi-août, Jérôme Daré n'a pas pu arborer de médaille d'or à son cou, puisque la précieuse récompense est réservée aux joueurs. Mais le coach peut se targuer d'avoir mené ses gars du 7 au sommet du rugby mondial, de la toute première victoire française en juin au World Series à Madrid jusqu'au tournoi olympique de Paris. Des vachettes au Moulin Rouge. Depuis 2017, le Landais de Mimizan et Dax a façonné une équipe taillée pour gagner, renforcée les derniers mois par l'arrivée du Toulousain star du 15 de France, Antoine Dupont. C'est dans les Landes, à Cabreton, que Daré a amené ses joueurs travailler au pôle haute performance, intégrant des logiciels d'intelligence artificielle. Aussi à Pomarès ou Castel-Sarrazin pour les confronter aux vachettes. Des méthodes pas communes pour le sélectionneur qui a aussi initié ses joueurs à la danse, comme sur la scène du Moulin Rouge, offrant une chorégraphie inoubliable lors du sacre olympique. Lui a vraiment commencé à taquiner le ballon ovale vers 15 ans à Mimizan, avant d'intégrer rapidement Dax alors qu'il étudiait au lycée de Borda. Très vite après son arrivée, le voilà en demi-finale du championnat de France avec les Rouges et Blancs face au stade toulousain, aux côtés des Dourtes, Magne, Ibanez. Le rugby à 7, il le découvrira un peu par hasard en l'an 2000 à la faveur d'un tournoi à Hong Kong où ce jeu très punchy, où tout va à 10 000 à l'heure, fait du dramaturgie, de puissance et de plaisir, est hyper populaire. Avec toujours un œil sur l'US Dax, son centre de formation et la reconversion professionnelle des joueurs auxquels il a souvent œuvré. Bio Express, 1974, naissance à Dax, formé au rugby à Mimizan à partir de 15 ans. 1994 à 2006, demi de mêlée à l'US Dax, puis dans le staff d'Aqua plusieurs fois entre 2007 et 2016. En 2000, premier tournoi comme joueur avec l'équipe de France de rugby à 7 à Hong Kong. 2017, devient entraîneur de l'équipe de France de rugby à 7, quitte ses fonctions après le sacre olympique à l'été 2024. Pratique. Urbanisme. Permis de diviser. La ville de Dax est confrontée de plus en plus fréquemment au développement de logements issus de la division de logements existants. Ce phénomène conduit le plus souvent à créer des appartements de petite taille et de mauvaise qualité, ce qui participe au développement de l'habitat indigne. Aussi, à compter du 1er octobre 2024, la ville de Dax mettra en œuvre le permis de diviser. Ce dispositif a pour objectif de lutter contre l'habitat privé dégradé, d'agir en prévention auprès des propriétaires bailleurs et de les accompagner dans l'amélioration de leur logement. Le périmètre concerne le centre ancien de Dax et une partie du quartier du Sablard. Ainsi, tout propriétaire de maison ou d'immeuble qui souhaite faire des travaux conduisant à la création d'un ou plusieurs logements supplémentaires devra obligatoirement obtenir une autorisation préalable de division, permis de diviser, même lorsqu'une autorisation d'urbanisme n'est pas nécessaire. Cela s'applique également pour la création de logements dans un grenier ou le garage d'une maison. Renseignements et dépôts auprès de la direction de l'urbanisme 05 58 56 80 18 urbanisme@dax.fr. Participation citoyenne. 23 référents dans les quartiers. En mai dernier, la ville de Dax lançait le dispositif Participation citoyenne, dans le but d'améliorer la prévention et la lutte contre la délinquance et les cambriolages.
Après 6 réunions publiques organisées dans les quartiers en mai et juin, 23 habitants se sont portés candidats dans leur quartier et ont reçu une information spécifique pour assurer cette mission de citoyen référent. Quartier de la Torte, J. Patricia Siries, contact en minuscule PART-8 citoyenne au singulier et en minuscule point la torte tout attaché @dax.fr. Quartier Saint-Vincent, Marilène Destando, André Durieux, Robert Lageyre, Lucas Rento. Contact par PART-8 citoyenne.saint-vincent@dax.fr. Centre-ville, Bertrand Dulost, Étienne Hachette, Jean-Claude Minana, Philippe Rondeau, Joël Chananberger, Véronique Wissenbach de la Mazière. Contact par citoyenne.centre@dax.fr. Quartier du Sablard, Patrick Brett, Christopher Truta. Contact PART-8 citoyenne.sablard@dax.fr. Quartier de Saubagnac, Hervé Borda, Yannick Bourlon, Pierre Lagnès, Éric Menu, Jean-Louis Nem. Contact par-citoyenne.saubagnac@dax.fr. Quartier Saint-Pierre, Pierre Aparicio, Marie Hernando, Delphine Laborde, Frédéric Raphaël, Hervé Robert, Ludovic Wissenbach de la Mazière. Contact PART-8 citoyenne.saint-pierre@dax.fr. État civil. Ils se sont mariés. 1er juin, Sébastien Lamarque et Julie Renaud. 1er juin, Éric Martin et Virginie Passoni. 8 juin, Vincent de Almeida et Louise Clos. 14 juin, Badr Oulkas et Linda Chaibi. 15 juin, Guillaume Bail et Alice Rajo. 6 juillet, Rémi Barada et Emmanuel Bécard. 13 juillet, Stéphane Le Tessier et Joël Pimenta. 18 juillet, Jean-Pierre Borda et Christine Fallas. 3 août, Santiago Terran Torres et Laurie Castel. 3 août, Jean-Sébastien Pono et Jennifer Della Fortuna. 3 août, Roland Daraspe et Johanna Amiot. 9 août, Marius Lucea et Eva Diez. 24 août, Didier Blancard et Marie-Thérèse Sarr. Naissance. 1er juin, Chloé Hernandez Mogolo. 4 juin, Eugène Rodriguez. 5 juin, Lies Kadri. 5 juin, Anaya Baudin. 6 juin, Zoé Pulon-Dupuis. 6 juin, Luca Carballosa. 11 juin, Lucie Berger. 16 juin, Touraman Traoré. 18 juin, Ephraim Ketcha Tchunga. 19 juin, Victor Bergès. 24 juin, Kalabé Ababa. 27 juin, Roxane Mélage-Greff. 7 juillet, Raphaël Leroux. 10 juillet, Malamine 6. 11 juillet, Wassim Zba. 16 juillet, Nélia Ndoualou Makwisa Boucherez. 17 juillet, Manaya Juste. 17 juillet, Dena Lamberger. 19 juillet, Juliette Faucon. 19 juillet, Umberto Valera Castellanos. 23 juillet, Catalea Escos. 6 août, Maelo Ferrer. 16 août,
Sang, Sok, Ouel. 19 août, Matteo Ganivet. 20 août, Mia Umbrücht. 22 août, Kivana Mertens Pérez. 23 août, Antoine Pinsol. 24 août, Nina Laborde. 29 août, Giola Belin. Tribune d'Aquoise. Tribune du groupe majoritaire. Sur un nouveau sujet, chacun pourra constater l'action volontaire menée en faveur du patrimoine des Dacquois. En tout début de mandat, il y a 3 ans, nous avions dû nous résoudre à fermer la basilique antique gallo-romaine, tant celle-ci était menacée par des infiltrations. Aujourd'hui, nous célébrons la réouverture d'un monument qui est un témoignage fort sur notre passé. Des moyens supplémentaires ont été mis en termes d'accueil et d'explication historique afin que chacun puisse se familiariser avec cet élément fort de notre patrimoine. L'accès à la basilique, qui était uniquement possible sur commande, devient quasi permanent, horaire du musée de Borda. Ainsi restauré et préservé, le site situé rue Cazade devient un élément supplémentaire de l'attractivité du centre-ville. Un grand bravo à la commission des fêtes populaires, à la commission taurine, à la commission course landaise pour la qualité de l'édition 2024 de la Feria qu'elles ont activement préparée tout au long de l'année. Un grand merci aussi aux agents de la ville et de l'agglomération qui, de manière transversale, ont contribué à l'organisation des fêtes, à leur sécurisation, au nettoyage des rues, à la communication sur l'événement, etc. Rendez-vous désormais en 2025 pour la prochaine édition. En cette année de commémoration du 80e anniversaire de la libération de la ville, ayons une pensée pour tous ceux qui se sont engagés dans la résistance pour lutter contre l'occupation allemande, ainsi que pour tous les Dacquois qui, au péril de leur vie, ont aidé, protégé, secouru les personnes pourchassées en raison de leurs origines durant la Deuxième Guerre mondiale par les nazis et leurs collaborateurs. À l'instar de Suzanne et Charles Bouza, que nous avons célébrés il y a quelques semaines, ces Dacquois étaient des justes. 3 semaines après la tenue du Forum des associations, nous saluons le dynamisme de l'engagement local bénévole. Plus de 400 associations à Dax. Voilà de quoi offrir à chacun un moyen de s'investir dans une activité locale selon son centre d'intérêt. Tribune du groupe de l'opposition. Urgence. Chères Dacquoises, chers Dacquois, l'été et les fêtes sont maintenant derrière nous. L'heure de la rentrée a sonné. Tous ces moments de notre vie, nous espérons toujours les partager sereinement avec ceux que nous aimons. Et l'un des enjeux majeurs de cette sérénité, c'est bien l'accès aux soins. Cela est possible notamment grâce à la présence en ville de notre centre hospitalier, acteur bienveillant et protecteur de notre quotidien. Mais notre hôpital public, aujourd'hui, est menacé. Nous avons appris par la presse la suppression prochaine de 10 postes de médecins et 30 d'infirmiers, d'infirmières et administratifs dans notre hôpital de Dax, qui dessert aujourd'hui un territoire de plus de 200 000 habitants en forte progression. Cet établissement connaît une activité importante tout au long de l'année, accentuée en période estivale et en période thermale. Par an, 65 000 séjours, 150 000 consultations externes et 50 000 passages aux urgences avant leur fermeture la nuit. Convaincus de la nécessité du maintien d'un service public de qualité, nous avons alerté en défendant dès 2021 le nécessaire maintien d'une direction autonome à la tête de notre hôpital, ou encore en 2022 en proposant une motion refusée par Monsieur le maire, dont l'objet était de rappeler notre inquiétude suite à la régulation annoncée des services des urgences. Les organisations représentatives des personnels ont également dénoncé à maintes reprises les conditions très dégradées dans lesquelles ils exercent. Aujourd'hui,
La réponse des autorités de tutelle est la suppression brutale de 40 postes. Cette réponse est d'une violence sans commune mesure. Pour les usagers, elle signifie une diminution de la qualité et de l'accès aux soins. Pour tous les personnels qui vont devoir faire face à un travail aujourd'hui difficile, demain intenable, elle est d'un mépris inacceptable. Pour l'attractivité de notre ville et de notre agglomération, qui passe nécessairement par la présence d'un centre hospitalier public, elle est un nouveau coup bas. Un sujet d'une telle importance doit être l'objet de la mobilisation de tous pour espérer un changement de décision et maintenir un hôpital public de plein exercice et de qualité pour notre territoire. Nous comptons sur chacun d'entre vous pour le défendre et vous proposons de signer la pétition mise à disposition par l'intersyndicale du personnel en ligne sur notre page Facebook, groupe des élus d'opposition Dax en commun. Nous demandons à nouveau au maire de Dax et à ce titre président du conseil de surveillance du centre hospitalier de mobiliser l'ensemble des élus et des acteurs concernés afin que le gouvernement maintienne tous les moyens humains utiles au bon fonctionnement de notre hôpital. Ici se termine Dax Magazine de septembre 2024, numéro 54.